Bonjour, voici un nouveau tuto concernant toujours Linux et ce qui concerne la commande cut. Cette commande, elle permet de sélectionner des colonnes dans un fichier selon des critères, bien sûr, de votre choix. Bien sûr, et de les afficher, d'afficher ces colonnes. Sa syntaxe. Donc, on écrit la commande cut, espace tiré la lettre C, puis la sélection de colonnes, c'est-à-dire soit une colonne, soit une plage de colonnes, soit des colonnes dispersées, et bien sûr, espace et le nom du fichier ou le nom des fichiers dans lesquels on voudrait sélectionner ces colonnes. Donc, la sélection de colonnes peut représenter soit une seule colonne, soit une plage de colonnes regroupées ou séparées. Voici donc la syntaxe, comment on écrit cut, voici un espace, tiré C et N. N, c'est représente un numéro de colonne affichée, de la colonne affichée. Que ça peut être 1, 2, 3, n'importe, c'est-à-dire un numéro de colonne. Si par exemple je voudrais afficher la colonne 5, je n'ai qu'à taper cut, C, 5. Deuxième cas, cut, C, N, c'est-à-dire de N1, NX. C'est une plage de colonnes. C'est-à-dire, par exemple, je voudrais afficher, c'est-à-dire afficher de la colonne 3 à la colonne 8. Je n'ai qu'à taper, ou écrire, cut, espace C, 3-8, c'est-à-dire de N1 jusqu'à NX, c'est-à-dire la plage de colonne entre N1 et NX. Si j'écris cut-C, N-, c'est la plage de colonne à partir de la colonne N jusqu'à la fin de la ligne. Cut-C, N1, N2, plutôt, et N3, c'est-à-dire les colonnes, à afficher les colonnes N1, par exemple le 3, la colonne 8 et la colonne 12, par exemple. Ici, cut-C N1 jusqu'à N2, c'est-à-dire de la colonne L jusqu'à la colonne T, par exemple la colonne 3 jusqu'à la colonne 8, virgule N6, c'est-à-dire la colonne 11, par exemple, virgule de la colonne L jusqu'à la fin, c'est-à-dire par exemple de la colonne 20 jusqu'à la fin. Voici donc des exemples. Cut-C 6 data, c'est-à-dire afficher la colonne 6 du fichier data, ici, fichier data, et cut-C 3, 8,12 fichier data, c'est-à-dire afficher, permet d'afficher la colonne 3, la colonne 8, et la colonne 12. Ici, cut-C2, 5, c'est-à-dire elle va afficher de la colonne 2 jusqu'à la colonne 5, puis la colonne 8 toute seule, et puis après la colonne, à partir de la colonne 15, et ainsi de suite, colonne 15, 16, 17, jusqu'à la fin de chaque ligne. C'est-à-dire toutes les colonnes, c'est-à-dire la colonne de 15 jusqu'à la fin. Voilà. Voici l'exemple que je vais prendre ici pour faire cet exercice très simple et très pratique. Donc, la première, voici le fichier. Voici donc voilà, le fichier. Si je tape ls, je vais trouver le fichier data, ici, clear, pour effacer l'écran. Et je vais taper cut data pour afficher le contenu de ce fichier. C'est celui-là. Bonjour tout le monde, voici la liste des logiciels. Les systèmes d'exploitation, il y a DOS, Windows 2007, Windows 2010, Linux, Unix, etc. Bureautique, il y a Word, Excel et Access. Voici donc le contenu de ce fichier. Alors, la première question, c'est afficher la colonne 6 du fichier data. Directement. Donc, comment? Bien sûr, cut, espace, C et 6. Quelle est la colonne 6 ici? C'est lorsque je compte ici, B, c'est 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Donc c'est U. Ici, il y aura un espace. Ici, un espace. Et ainsi de suite. Donc il faudra terminer la commande. La ligne de commande, c'est avec de quel fichier? C'est du fichier Tata. Donc on aura ici U, espace, espace, D, W, etc. Voilà. Regardez. U, espace, espace, puis D, W, etc. Deuxième question, c'est afficher les colonnes 5, 8 et 12 du fichier Tata. Donc, comment faire? Donc, je reprends Tata pour afficher, pour voir. Donc, afficher la colonne 4-C. La première colonne, qu'est-ce que nous avons dit? Colonne 5, 8 et 12. Les colonnes 5, 8 et 12. Donc, 5,8,12 sans espace. Et voilà. Pardon, le colonne de fichier Tata. Bien sûr, du fichier Tata. Fichier Tata. Voilà. Donc, la colonne 5, si je reprends ici, la colonne 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est O. Voilà, O. La colonne 8, c'est 6, 7, 8, c'est espace. La colonne 12, donc 9, 10, 11, 12. C'est ce T-là. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc, voilà le O. En dessous de O, il y a le I. Voilà le I. L'espace, c'est A. Voilà A. Et en dessous de T, c'est S. Et voilà. Voilà donc. Troisième, c'est-à-dire cas, ou troisième exercice, question. Afficher la plage de colonne entre 5 et 10. Pour afficher une plage de colonne, c'est bien sûr voici l'exercice. Donc 4-C et la plage de colonne entre 5 et 10. 5 et 10. 5-10 espace. Et bien sûr, du fichier Tata. 5 et 10. Donc, si je reprends 1, 2, 3, 4, 5, c'est O, jusqu'à 10. O, U, R. Donc, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 jusqu'à TO. Voilà. Voilà. Ou OUR, espace TO. Voilà. Et ce qui est en dessous aussi. La dernière question, c'est afficher les colonnes à partir de la colonne 9. De la colonne 9. C'est-à-dire, voici donc notre fichier, cote, et à partir de la colonne 9, c'est moins -C, et 9-9-. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est-à-dire à partir de T. C'est-à-dire tout le monde. On aura tout le monde et la suite. Donc, toujours du fichier Tata. Voilà. Tout le monde. Tout le monde. Et tout ce qui est en dessous de tout le monde. À partir de là. Ici, on aura un espace. Liste des logiciels, etc. Voilà, espace, liste des logiciels, etc. Voici donc le rôle de la commande 4. J'espère que tout est clair et à la prochaine vidéo concernant la commande tile.